Exercice 4. Donc, on lance 2 dés cubiques équilibrés classiques. Donc, c'est quoi un dé classique? C'est un dé à 6 faces, numéroté de 1, 2, 3, 4, 5, 6, et équilibré. Donc, ça signifie que le dé n'est pas truqué. Donc, chaque face a la même probabilité de sortir, qui est de 1/6. Donc, on lance 2 dés cubiques équilibrés classiques, et on note les numéros apparaissant sur la face supérieure de chaque dé. Soit x, la variable aléatoire, égale au produit. Donc le produit, c'est le résultat d'une multiplication, donc égal au produit apparaissant sur les deux faces supérieures. Le jeu est gagné si le produit obtenu est strictement inférieur à 10. Donc on lance 2 dés, on voit les deux numéros qui apparaissent, par exemple 2 et 5. On effectue le produit, 2 fois 5, 10, et si le produit est strictement inférieur à 10, on gagne, donc 2 fois 5, 10, c'est pas strictement inférieur, donc là on a perdu. Donc question 1, donnez les valeurs prises par la variable aléatoire grand X. Donc grand X est égal au produit des deux numéros qui sont sur les faces supérieures. Alors, lorsqu'on a 2 dés, pour représenter cette situation, on utilise très souvent un tableau comme cela. Donc on marque souvent D1. Si vous ne l'avez pas vu en classe de seconde, c'est un exercice classique. Lorsqu'on lance 2 dés, c'est vraiment du classique. Il faut connaître D1 et D2. Donc le D1, vu que c'est un dé classique à 6 faces, on peut obtenir soit la face 1, soit la face 2, soit la face 3, soit la face 4, soit la face 5, soit la face 6. Et le D2, c'est aussi un dé classique à 6 faces, donc on peut obtenir soit la face 1, soit la face 2, soit la face 3, soit la face 4, soit la face 5 ou soit la face 6. Donc on le fait à la règle, hein, bien évidemment, que je n'ai pas ici. Ok, et donc on va effectuer le produit à chaque fois. Donc le produit, c'est le résultat de la multiplication. Donc si le D1, j'obtiens 1 et le D2, j'obtiens 1. 1 fois 1, 1. Ensuite, 1 fois 2, 2. 1 fois 3, 3. 1 fois 4, 4. 1 fois 5, 5. 1 fois 6, 6. Ensuite, le D1, j'obtiens 2. 2 fois 1, 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 3, 6. 2 fois 4, 8. 2 fois 5, 10. 2 fois 6, 12. Ensuite, si le D1, j'ai 3. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 3 fois 5, 15. 3 fois 6, 18. Le D4, 1 x 4, 4, 2 x 4, 8, 3 x 4, 12, 4 x 4, 16, 5 x 4, 20, 6 x 4, 24. Ensuite, 5 x 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Et 6 x 1, 6, 12, 18, 24, 30 et 36. Donc là, attention, je vais faire gaffe, là c'est un 30. Voilà, donc on vous dit x est égal au produit apparaissant sur les deux faces supérieures, donc les produits possibles. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà, tous les nombres ici. Donc on ne va pas les lister, on va laisser le tableau à double entrée. Boum. Donc on peut obtenir, allez je dis à l'oral, on peut obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 9, 16, 20, 24, 18, 25, 30, 36. Voilà. Donc ensuite, on vous demande de déterminer la loi de probabilité de x. Ah, faut vraiment le faire. Eh bien, allons-y, hein. La loi de probabilité de x. Donc les xi, ce sont les valeurs que peut prendre x. Et en dessous, ce sont leurs probabilités. La probabilité que grand x soit égal à xi. Donc on a dit que les valeurs possibles, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, les produits possibles. Ensuite, on a 8, 9. Ensuite, on a 10, 12. 10, 12. 15. 16, 18, 20, 24, 25, là je regarde le tableau, 30 et 36.
Voilà, donc les valeurs possibles que peut prendre x sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 25, 30 et 36. À chaque fois, on va associer leur probabilité. Alors, la probabilité que le produit soit égal à 1. Donc attention, c'est le produit qui est égal à 1, il n'y a que cette case ici. Donc combien il y a de cases au total? Comme les 2D sont équilibrés, chaque fois c'est une chance sur 6 de sortir. Donc ici on a combien de combinaisons possibles? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tac, tac, tac. Il y a 36 combinaisons possibles. Si vous comptez le nombre de combinaisons possibles, il y en a 36 possibles. Attention, 36, c'est pas parce qu'il y a écrit 36 ici. C'est qu'au total, il y a 36 possibilités. Hein. Là, si je compte, c'est ça que je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Il y a 36 possibilités possibles. Donc la probabilité que le produit soit égal à 1, ben, en fait, j'ai une chance sur 36. La probabilité que le produit, hop, j'ai un peu dézoomé ça, soit égal à 2. Donc le produit est égal à 2. 1, 2, j'ai 2 chances sur 36. Donc ici, la probabilité est 2 sur 36. Ensuite, phase 3, j'en ai 1, 2. Bah, également 2 sur 36. Phase 4, je colorie tout pour être sûr de ne rien avoir oublié. Donc j'ai 1, 2, 3. Donc 3 sur 36. Un produit égal à 5. 1, 2. 2 sur 36. Probabilité d'avoir la phase 6. 1, 2, 3, 4. 4 sur 36. La probabilité d'avoir la phase 8. 1 et 2. 2 sur 36. La probabilité d'avoir la phase 9. Phase 9, c'est qu'on fait 3 fois 3, 9. Une chance sur 36. Probabilité d'avoir la phase 10. 1 et 2. Probabilité d'avoir la phase 12. 1, 2, 3 et 4 fois. Probabilité d'avoir la phase 15. 1 et 2. Probabilité d'avoir la phase 16 une fois. 4 fois 4, 16. Probabilité d'avoir la phase 18, pas la phase, probabilité que le produit soit égal à 18, 1 et 2, donc 2 chances sur 36 que le produit soit égal à 18. Probabilité d'avoir le produit 20, 1, 2. Hop, 2 sur 36. 24, 1, 2. 2 sur 36. 25, 1 sur 36. Une chance sur 36. 30, 1, 2. 2 sur 36. Et 31, une chance sur 36. Et si on fait la somme des probabilités, donc 1 sur 36 plus 2 sur 36, etc. Donc 1 plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ok, donc on a tout bon. Voici la loi de probabilité. Alors, question 3. Quelle est la probabilité de gagner? Donc, d'après le jeu, la probabilité de gagner si le produit obtenu est strictement inférieur à 10. Donc, il y a deux méthodes de faire ici, deux façons. Donc, le produit est strictement inférieur à 10. Donc, on peut dire que c'est la probabilité que grand X c'est la variable aléatoire qui donne le produit, est strictement inférieur à 10. Donc, soit on compte, tout simplement. Voilà, la probabilité de face inférieure, le produit soit inférieur à 10. Donc, là, c'est plus petit que 10. Là, c'est inférieur à 10, inférieur à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on est inférieur à 17. 8 cases. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et c'est tout, hein, 17. Là, par contre, c'était une erreur. Là, c'est 18. Hein.
Voilà, pour moi, je compte 17 possibilités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc la probabilité d'être strictement inférieure à 10 est de 17 sur 36. Et la deuxième façon, donc vu que c'est la probabilité d'être strictement inférieure à 10, c'est-à-dire que x doit prendre des valeurs strictement inférieures à 10, donc x peut prendre toutes ces valeurs ici. La probabilité d'être inférieure à strictement inférieure à 10, c'est la probabilité que x soit égal à 1, plus la probabilité que grand x soit égal à 2, plus la probabilité que grand x soit égal à 3, plus la probabilité que grand x soit égal à 4, plus la probabilité que grand x soit égal à 5, plus la probabilité que grand x soit égal à 6, plus la probabilité que grand x soit égal à 8, et plus la probabilité que grand x soit égal à 9. Et donc, on utilise la loi de probabilité, la probabilité d'être égale à 1, donc 1 sur 36, plus 2 sur 36, plus 2 sur 36, plus 3 sur 36, plus 2 sur 36, plus 4 sur 36, plus 2 sur 36, et plus 1 sur 36. Et comme les fractions de même dénominateur, on laisse tout sur 36, et 1 plus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et on retrouve bien 17 sur 36. Donc la probabilité de gagner, c'est la probabilité d'être strictement inférieure à 10, et bien de 17 sur 36. Donc soit on utilise le tableau, soit on utilise la loi de probabilité. Donc à chaque fois, c'est 17 sur 36, et on voit bien que c'est inférieur à 50%. Alors la moitié de 36, c'est 18, donc c'est-à-dire qu'on perd plus souvent à ce jeu que l'on ne gagne. Et question 4, quelle est la valeur moyenne prise par la variable aléatoire grand X? C'est-à-dire lorsque vous lancez 2 dés, quel est le produit moyen que vous obtenez? Donc si on veut le produit moyen, il va falloir calculer l'espérance. Donc là, on ne va pas tout rédiger, vous allez taper à la calculatrice. Donc l'espérance de X, vous écrivez le début, c'est donc 1 fois 1 sur 36, plus 2 fois 2 sur 36, plus 3 fois 2 sur 36, plus 3 petits points, là c'est trop long, plus 36 fois 1 sur 36. Vous tapez tout ça à la calculatrice et l'espérance va vous dire en moyenne, lorsque vous lancez 2 dés, quel est le produit que vous allez obtenir. Donc on tape tout ça et on trouve 12,25. Donc ça signifie que en moyenne, lorsque vous lancez 2 dés et que vous faites le produit des 2 dés, le résultat moyen, ce sera de 12,25. Voilà, on a terminé la correction de cet exercice.